c'est bon, je te kiffe grave. Sérieusement quoi, à la base même, tu vois, c'est... Comme si que, bon voilà quoi, ok. Bon, visiblement, on a tous des langages différents et des codes différents, selon l'endroit d'où on vient, notre âge et nos influences. Et c'est ce que l'on va voir maintenant dans ce focus. Comment tu causes. C'est bien ça que je te dis là, c'est pas chaud aux ânes, je te dis aigri. Si t'as pas compris ça, c'est stupéfiant. Moi je te dis le truc c'est pas chaud. Ah où? Ah où? Check ça non? Ah. Il faut savoir que le loulou, dans son langage, tout comme dans sa façon de vivre et dans sa démarche, est nonchalant. Hein. Il faut savoir qu'il se laisse aller, il se laisse vivre. Et par conséquent, il aura tendance à traîner sur de longues phrases qui n'auront pas forcément de sens. Comme si, bon, j'étais pas là, ouais, donc sur la droite même. Et puis voilà, quoi, mais franchement, réel, hein. Ah ouais, le vrai. Je pense que chaque génération, au bout d'un moment, doit s'approprier soit son environnement, soit sa condition de vie, ou soit même la langue qu'on lui inculque, donc à la fois le créole et le français. Et en fait, je m'explique ça vraiment par le souci d'être singulier. Ah ouais, écrit, énervé, je te dis. C'est pas chaud. Adablaï. Sur moi, c'est lumière. Alors, les expressions de mademoiselle Chicha. Tout d'abord, énervé, ça veut dire que, tu vois, quand je te dis, par exemple, je te dis, bon, je vais t'acheter un bonbon, le truc est énervé, ça veut dire que le bonbon est tellement bon que ça me fait voler, tu vois, le truc est bon, c'est subtil. Je me souviens qu'on était plus jeunes, c'était les premières chansons en anglais. Et on parlait pas un mot d'anglais, mais on chantait toutes les chansons. Et au fur et à mesure, ça a donné des expressions, Pichiman, Badam. Ce sont des expressions qui viennent en fait de d'autres pays, de d'autres langues, qui nous arrivent, et on se les approprie, et on finit par en faire un mot qu'on utilise clairement. Mais ce qui est étonnant, c'est que si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut dire réellement, personne n'est capable de dire vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi on dit que c'est pas chaud, c'est que, tu vois, ça allait dans ce son, c'est pas chaud, tu vois, c'est que l'ambiance n'était pas trop là, tu vois, c'était un peu mort. Après, si je te dis que fort, je suis en mode stupéfiant, c'est que fort, on me surveille là, je suis en mode furtif, tu vois, c'est pas chaud. Je suis venu aujourd'hui car j'ai entendu que le sujet est les moyens d'expression des jeunes, hein, la façon de s'exprimer que nos jeunes emploient. Alors ça donne à peu près... c'est comme si que, à la base même. Et puis voilà quoi. Et là je me suis dit non, ce n'est pas français, mais en fait ce jeune homme nous explique tout simplement que les jeunes s'expriment ainsi, hein, avec bon c'est comme si que, à la base même, et voilà quoi. Alors le bon c'est comme si que, c'est une sorte de majuscule pour eux, hein, c'est une manière de démarrer la phrase, voilà. Comme si que, une virgule, hein, quand ils veulent changer de sujet. Et enfin, pour conclure la phrase, voilà quoi. Il ne faut pas croire que devenir un loulou c'est facile, hein. Non, ça a beaucoup de vocabulaire. Énormément. Alors il faut savoir que le loulou utilise des mots uniquement finissant par A. C'est très tendance. Vous avez des mots tels que Dada, Chata, Kaya, Walpa. En fait, on ne se rend pas compte, mais bon, quand on est jeune, on aime rire et surtout on se moque des règles qui peuvent nous paraître un peu loufoques ou un peu difficiles à comprendre ou difficiles à appliquer. On ne conteste pas ça, franchement. Très clairement, c'est aussi de la moquerie sur la règle ou de la moquerie sur le langage des anciens, etc. Souvent, ça passe par le langage qui est lui-même une appropriation de la langue, donc l'une des appropriations premières de notre culture. Donc même si au départ il y a un détour, il y a une satire, une moquerie autour de cette culture-là, c'est déjà un premier pas de la conscientisation, j'ai envie de dire. J'ai commencé à caricaturer les loulous depuis que j'en ai eu dans ma classe. J'ai connu quelques copains qui étaient comme ça et j'avoue qu'on en a beaucoup rigolé ensemble. Et depuis, je me suis mis à les imiter en fait, entre nous. Et petit à petit, en parallèle avec ma passion pour le théâtre, je me suis dit mais pourquoi pas lier les deux. Et puis ben voilà comment est né le sketch sur les loulous. Le check, généralement qui dure plus de 3 minutes, j'étais pas chaud, ouais. Maman, mais la prochaine, maman, ah ouais, obligé. La main sur le cœur, ce qui signifie bien sûr tu es mon ami, tu es mon frère, voilà. Le pantalon en bas des fesses que l'on connaît tous, bien sûr, une casquette, une paire de lunettes de soleil à porter jour et nuit. Et puis, il faut aussi avoir une bijouterie autour du cou. Hein. 13 kilos d'or, comme je dis souvent, c'est le minimum. Voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez éventuellement devenir un loulou.